Est-ce que tu connais la puissance spirituelle du laurier et est-ce que tu sais l'utiliser dans tes rituels? C'est parti. Ce que tu dois comprendre, le laurier, ce n'est pas juste une plante pour parfumer le riz. Dans la spiritualité afro-caribéenne, c'est une plante de pouvoir. Utilisée au Sénégal, au Cameroun, en passant par la Caraïbe et le Brésil, le laurier est relié à la victoire, la protection et la clairvoyance. Dans le vaudou, le condoblé ou chez les Bamileke, on lui donne un rôle central dans les rituels. Pour la protection, on va brûler du laurier pour purifier la maison. Sa fumée va chasser les mauvaises énergies, le mauvais œil et les esprits lourds. C'est le nettoyeur spirituel. Pour les victoires et la réussite, chez les Grecs, c'était la couronne des vainqueurs. En Afrique, on garde une feuille de laurier dans le portefeuille ou sous l'oreiller avant un examen, un entretien ou un procès. L'objectif, c'est d'attirer la victoire. Pour l'intuition et les rêves, on va prendre 3 feuilles de laurier qu'on va placer sous l'oreiller afin d'avoir des rêves prophétiques. Beaucoup de guérisseurs l'utilisent pour ouvrir le 3e œil et recevoir des messages la nuit. Pour l'abondance aussi, on va écrire un vœu d'argent sur une feuille de laurier, la brûler et lâcher les cendres au vent. C'est un rituel d'attraction très répandu pour débloquer les finances. En 5, pour l'apaisement, oui, je t'ai déjà donné 4 rituels. En infusion ou en fumigation, le laurier va calmer ton anxiété. Spirituellement, il coupe les ruminations et ramène la paix mentale. Information très importante, le laurier qu'on utilise lors des rituels est le laurier Laurus nobilis ou laurier sauce. Pas le laurier rose, qui est toxique. Rappelle-toi que la plante est un support lors de tes rituels et que c'est ton intention qui fait 80% du travail. Alors dis-moi en commentaire quel rituel tu vas tester en premier. Surtout, n'oublie pas de t'abonner.